Bonsoir. D'ici presque 2 mois, j'aurai passé presque 10 ans depuis mon retour en Algérie et presque 9 ans et demi depuis mon recrutement en tant que maître de conférence en Algérie, en université algérienne. Cette vidéo, ça concerne un peu la vie académique. C'est-à-dire chaque pays, chaque ministère, chaque pays, à l'étranger, chaque université a le droit de gérer son image ou ses activités académiques selon la manière qu'elle considère adéquate. Mais toutefois, il y a une ligne directrice reconnue mondialement et comprise partout, relative à la manière la plus correcte, la plus respectable de présenter une activité académique. C'est-à-dire, les lignes directrices sont claires. L'Algérie, en tant que pays, le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, a tous les droits de tracer ses propres lignes directrices. Que je vois, elles sont... il y a du bon sens. Il y a du bon sens. Il y a du bon sens dans les critères de gestion de la vie académique en Algérie. Le problème est dans certains académiciens, certaines personnes qui travaillent et être actif, c'est différent. Travailler dans le secteur de l'académia en Algérie. Certains, vraiment, ils sont champions dans l'utilisation, ou bien la gestion, mais ce n'est pas la gestion, dans l'exploitation ou l'orientation de ces critères académiques, à leur manière, parfois à leur guise. Et ce n'est pas bien. Puisque, pour ma part, j'ai toujours essayé de garder les normes internationales de la vie académique. Ce sont des normes non écrites, mais elles sont reconnues mondialement parlant. C'est-à-dire le grade, par exemple, le grade importe peu quand il s'agit de la qualité de la recherche scientifique. La qualité prime. Le sujet dont je veux parler ce soir, c'est un axe parmi plusieurs axes de la vie académique en Algérie en général. C'est les conférences, les symposiums, les colloques. En 2004, j'étais à l'université de Tianjin, en Chine. Je me souviens que Amos Rapoport, ou bien Amos Rapoport, prononciation anglaise, le fameux anthropologue, et parmi d'autres, qui ont participé à ce colloque. Il y avait un autre Américain qui avait mentionné que le but de ces conférences, c'est la création de network, la création de réseaux de recherche, de réseaux académiques pour l'échange et le développement de plusieurs recherches en plusieurs domaines. Et c'est bien. Je me souviens, j'avais assisté en 1999 au département d'architecture de l'université de Biskra. C'était un séminaire à propos de l'architecture, de l'urbanisme, de la bioclimatique. Vraiment, il y avait des un proceeding imprimé, il y avait un débat, il y avait des échanges. On avait de l'espoir à l'époque. On était en pleine crise des années 90. Mais les gens travaillaient.
Après mon retour, vraiment, j'ai participé à plus d'une vingtaine de colloques. Plus d'une vingtaine de colloques. Malheureusement, je n'ai trouvé presque je n'ai pas réussi à créer aucun réseau de recherche, réseau académique. La seule remarque flagrante que j'ai pu remarquer, c'est qu'il n'y avait pas de débat. On ne posait pas de questions. Les participants n'étaient pas intéressés par les débats, mais par juste procurer ou bien recevoir les attestations de participation. Ce qui est triste. Bon, je comprends que les gens sont obligés pour soutenir leur doctorat ou bien mais cette attestation de participation, pour moi, c'est ça rend triste. Aucun débat. Mais le plus marrant, c'est une conférence dans une université algérienne il y a un bout de temps, quelques années, quelques mois, quelques semaines, je sais pas. Non, disons quelques années. Dans une université algérienne, j'étais invité à présenter un keynote. Une keynote, c'est un nom masculin féminin. Bon, une keynote. Alors, j'avais une recherche que j'ai menée déjà et j'avais des résultats et je suis allé, mis à part la manière indigne selon laquelle on a été accueillis, moi et un ami dans une université algérienne du centre, bien l'ouest, et entre le centre et l'ouest. Un cher ami que je salue. On était presque ignorés durant le dîner, alors qu'on était des keynotes. Pour moi, gérer ma carrière académique, pour moi, it's business. Si tu essaies de me traiter d'une manière que tu considères peut-être voulue, elle est de mauvaise manière, pour moi, je m'en fous. Je présente mon travail, je rentre. Mais je ne reviendrai jamais. Le problème, ce n'est pas là. Mais à part le lendemain, je n'ai pas aimé un peu la manière avec laquelle on a été accueillis. Alors je savais que selon le programme, ma keynote était à midi, alors je suis allé à 11h. Alors une enseignante qui était responsable de la conférence, elle m'a téléphoné. Ourak, où es-tu? On t'a accueilli, jibnak biyitnak, normalement jibkri. Vraiment, c'était marrant. Ça a l'air insolent, mais ça dépasse l'insolence, c'est-à-dire, ça reflète la personne. Anyway, sans citer des noms, je suis parti, je m'en fous, j'ai un travail à faire, je le fais, je rentre. Alors, j'étais le seul durant le keynote à avoir des résultats, à avoir des graphes, à avoir bien expliqué le but, le travail que j'ai fait. Les autres, ils ont présenté que des phrases qu'on trouve partout en Internet. Sans parler du sujet, par respect à certains gens qui étaient avec moi durant cette journée. Mais après j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun débat, aucune question, rien. Mais après mon keynote, une série de keynotes, toutes les questions ont été posées à une personnalité administrative qui était présente. Toutes les questions ont été posées à cette personne, juste puisque tout le monde, je pense, voulait un poste quelque part. C'est leur droit, mais quand même, il faut garder un certain minimum. Alors, je me suis posé la question à quoi bon participer à des conférences, à quoi bon discuter, à quoi bon dépenser tout cet argent sur les conférences, alors que tout le monde s'en fout. Pas tout le monde, plusieurs personnes, une grande masse d'académiciens ou d'étudiants en doctorat s'en fichent. Ils ne cherchent que les certificats de participation. C'est-à-dire, on respecte mal l'argent du peuple. On respecte mal l'argent
du ministère. On respecte mal l'argent de notre chère Algérie. L'argent, c'est-à-dire les sommes colossales que le ministère de la recherche scientifique dépense pour que les gens apprennent, pour que les gens présentent leurs travaux. On a de l'argent, on a des lois qui gèrent cet argent, on a tout, mais on ne respecte pas notre pays. On ne respecte pas notre université, on ne respecte pas. Le problème est en nous. Certains critiquent le pays. Non, le pays il n'a rien fait. Vous avez de l'argent, vous avez des lois qui gèrent la vie académique, la vie académique, la recherche scientifique. Avant, il y avait peu d'argent. Maintenant, on a de l'argent. Mais les gens, le problème est dans l'Algérien qui ne respecte pas ce que son pays lui offre. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est triste. À bon entendeur.